Chers amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La Bible annonce-t-elle la venue du prophète de l'islam? On entend régulièrement des gens qui disent que certains versets de la Bible s'appliquent spécifiquement à Mahomet. Je voudrais vous montrer que c'est faux et qu'il n'est en aucun cas question de Mahomet dans la Bible. Commençons d'abord par l'évangile de Saint Jean qui est le plus souvent cité. Dans Jean, au chapitre 14, verset 16, on peut lire « Moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il vous enverra un autre paraclet, un défenseur, qui demeurera toujours auprès de vous. » Le mot grec qui correspond à défenseur, c'est paraklétos, littéralement celui que l'on appelle au secours. Certains disent qu'il ne s'agit pas en réalité de paraklétos, mais de périklitos, qui se traduit par le bien loué ou le glorifié, qui, transcrit en arabe, donne un nom proche du prophète de l'islam. Et du coup, certains y voient en fait une prophétie au sujet de Mahomet et affirment que les chrétiens auraient falsifié les manuscrits du Nouveau Testament pour masquer cette prophétie. Or, il n'en est rien. Lorsque l'on regarde dans le détail les manuscrits grecs du Nouveau Testament, ceux qu'on a à disposition, eh bien, on s'aperçoit que Périklitos ne revient jamais. D'ailleurs, il n'est même pas présent dans le Nouveau Testament, c'est toujours le mot paraklétos. Et du coup, on peut affirmer avec certitude, en raison du nombre de copies qu'on a à disposition, en raison de la rapidité de diffusion de l'Évangile et en raison de la proximité entre les plus anciennes copies et l'auteur de l'Évangile, donc Saint Jean, que c'est bien paraklétos qui a été utilisé, qu'il ne s'agit pas d'une falsification, mais bien de la véritable inscription donnée par Saint Jean. Donc Jésus annonce non pas le glorifié, mais bien le défenseur. Et je voudrais vous montrer que ce défenseur, eh bien, c'est bien le Saint-Esprit. Pour clôturer un peu les débats qui peuvent avoir sur l'évangile de Saint Jean, je voudrais vous donner juste un argument pour répondre à tous ces arguments, celui qu'on trouve en Jean 14, verset 17. Jésus dit aux apôtres, en s'adressant à eux, « Vous le connaissez, il est auprès de vous et il sera en vous. » Si il s'agit de Mahomet, comment Mahomet peut être auprès des disciples 600 ans avant sa venue, et comment il pourrait, alors que ce n'est qu'un homme, être dans les disciples? C'est pas possible. Donc, il me semble que ce simple verset, clôt le débat sur la question de la venue possible, de l'expression possible d'une prophétie sur Mahomet. Ce n'est pas vrai. Il y a d'autres versets de la Bible qui sont cités, par exemple Deutéronome 18, 18, où on voit Moïse qui dit « Je susciterai », donc Dieu lui dit d'écrire « Je susciterai parmi tes frères un prophète comme toi ». Jésus dit que cette prophétie s'applique à lui. En Jean 5, 46, il dit explicitement « Si vous croyiez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, parce que c'est à mon sujet qu'il a écrit. » Voilà, donc tout ce qu'a écrit Moïse, eh bien, c'est au sujet de Jésus qu'il a écrit. Voilà, donc la question est close sur Deutéronome 18, 18. En Isaïe 29, 12, on voit un passage qui parle d'un homme qui ne sait pas lire et qui aurait un livre dans les mains. La tradition islamique qui présente le prophète de l'islam comme analphabète, il voit donc eh bien, une annonce de la venue de Mahomet. Or, il n'en est rien, puisque lorsque l'on regarde le livre d'Isaïe au chapitre 29 un peu plus haut, à partir du verset 9, on s'aperçoit qu'en fait, il s'agit d'une menace de Dieu à Israël. Dieu dit à Israël, « J'ai envoyé sur toi un esprit de torpeur, et à cause de cet esprit, tu es semblable à un homme qui aurait dans les mains un livre qu'il ne peut pas lire, ou bien parce que ce livre est scellé, ou bien parce que tu ne sais pas lire, tout simplement. » Il ne s'agit donc pas d'une prophétie, mais d'une comparaison pour révéler à Israël l'état de son cœur et de son intelligence. Enfin, on voit souvent une autre citation, celle du Cantique des Cantiques au chapitre 5, verset 16. On voit à l'intérieur le mot de bien-aimé qui est rendu en hébreu par Muhammadim. Donc du coup, Muhammadim, c'est proche de Mohammed, et on pourrait se dire, bah voilà, c'est une annonce du prophète de l'islam. Or, il faut du coup un peu d'honnêteté intellectuelle. Ce bien-aimé, c'est le héros principal de tout le Cantique des Cantiques, et ce mot de bien-aimé revient dans tous les chapitres du Cantique des Cantiques. Donc, il faudrait à ce moment-là appliquer l'intégralité du Cantique des Cantiques à la personne du prophète de l'islam. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit d'une part que cet époux du Cantique des Cantiques n'a qu'une seule épouse, puisqu'il s'agit d'un chant nuptial, il n'a qu'une seule épouse, donc ce qui n'est pas le cas de Mahomet, et c'est un homme qui boit du vin et qui invite les autres à s'enivrer. Il semble que cela non plus, ça ne correspond pas du tout à la personne de Mahomet, donc il ne peut en aucun cas s'agir d'une prophétie sur Mahomet, il s'agit en réalité d'un poème d'amour qui montre l'amour de Dieu pour son peuple. Pour clore ce débat sur la venue d'un prophète après Jésus,
Eh bien, je voudrais tout simplement citer l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au chapitre 22, donc le dernier chapitre, qui dit explicitement que celui qui rajoutera quelque chose à ce livre sera chargé de tous les mots qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. En d'autres termes, l'auteur de l'Apocalypse annonce qu'il n'y aura plus aucune révélation après ce livre-là et que la révélation est close parce que Jésus a accompli toutes les Écritures, toutes les prophéties, et que par sa mort sur la croix, il nous a donné l'Esprit Saint qui nous sauve du péché et qui nous donne la vie éternelle. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.